gros soulagement, on gagne du temps. Mercredi, c'est la Copa del Rey. Peut-être que ça va permettre de recréer des ondes positives autour de l'entraîneur, autour de l'équipe, d'autant plus que Rodrigo, on ne l'avait pas vu venir celle-là. Après 31 matchs sans marquer, il a marqué contre City, il a marqué ce soir, il a clairement sauvé Xabi Alonso, on peut dire les termes. Donc, est-ce que c'est pas aussi le retour du Rodrigo au très très bon niveau? En tout cas, c'est tout ce qu'on nous souhaite, ce qu'on lui souhaite, parce que c'est évidemment, plus on aura de joueurs en forme et en confiance, plus on tirera cette équipe vers le haut. Un joli but de la part du Brésilien, puisque ce dernier s'est projeté dans la surface. Je ne dis pas ça pour taper sur Mbappé, mais c'est vrai que quand tu as de la présence dans la surface, c'est quand même très important, notamment pour un joueur comme Vinicius, qui aime faire les décalages, qui aime faire cet extérieur du pied, ce qu'il a fait d'ailleurs ce soir. Et donc Mbappé, qui lui ne se projette pas, il a d'autres qualités, mais il n'a pas cette qualité de projection dans la surface. Rodrigo, lui, a marqué un très joli but, et un but qui est donc très important puisqu'il donne du sursis à Xabi Alonso. Et l'oracle a encore frappé puisque, en début de soirée, je vous ai dit, les joueurs sont capables d'aller fêter les buts avec Xabi Alonso ce soir pour montrer publiquement leur soutien au coach, mon prono du soir. Et ça a été fait donc par Vinicius, après sa passe D envers Rodrigo. Alors, important quand même, c'est pas à sous-estimer. Moi, je suis quand même content de voir ces images parce que, mine de rien, je trouve que ça apporte un soutien supplémentaire au coach espagnol. On a vu les panneaux devant Valdebebas, on a les joueurs qui soutiennent leur coach publiquement, et on sait que, mine de rien, Vinicius dans le vestiaire, c'est un leader. Auprès de la direction, il a du poids. Donc, quand tu vois que publiquement, ton joueur soutient le coach, je trouve que c'est un élément supplémentaire qui va dans le sens de Xabi Alonso. Je ne vous dis pas que ça va le sauver, mais vaut mieux ça que l'inverse. Mais je pense également qu'il y a une forme de culpabilité chez les joueurs qui ont dû se dire à un moment donné, on a peut-être fait de la merde. On est peut-être allé trop loin. On a peut-être un peu abusé avec le coach. À nous de nous ressaisir. Moi, je l'imagine comme ça. Je n'ai pas les infos, je ne suis pas la petite souris, mais c'est comme ça que je l'interprète en tant que fan du Real. Vini qui aurait dû obtenir un penalty. Ça aussi, ça fait chier entre guillemets parce qu'il y a faute. Imaginez-vous derrière Alaves égalise, Xabi Alonso est licencié et il y avait penalty. C'était le penalty potentiellement du 3-1, mais voilà, une décision qui malheureusement ne va pas en faveur du Real Madrid parce que ce match n'a pas été facile. On a une équipe qui est encore beaucoup trop rigide, une équipe qui manque cruellement de confiance. De toute façon, c'est clair, hein, il n'y a pas les résultats, il n'y a pas l'atmosphère qui permet à une équipe de bien jouer. Et un Mbappé qui fait un exploit, un Courtois qui fait un exploit, on en est rendu à ça, on n'est pas capable de sortir la balle tranquillement, on n'est pas capable contre Alaves, ça confirme Elche, Girona, le Rayo, on n'est pas capable d'avoir une domination technique face à ce genre d'équipe aujourd'hui, on est très très bas. Et il va falloir maintenant que cette équipe gravisse les échelons un à un. Parce que cette équipe est capable. Moi, je trouve que cette équipe, ce soir, a écouté le coach. Les joueurs ont écouté les consignes. Je vous donne un exemple. Bellingham, je ne l'ai pas vu trop se projeter. J'ai vu un Bellingham ce soir jouer milieu de terrain. Volonté d'un point de vue tactique d'enfin écouter l'entraîneur. Maintenant, voilà, il va falloir, on repart à zéro, hein. Il va falloir recréer des automatismes, apprendre à se déplacer ensemble, apprendre à compenser un départ d'un joueur, enfin ce genre de choses. Donc on part de très très loin et on aurait pu, alors pas perdre le match, mais faire match nul parce que Alaves a eu de grosses occasions ce soir, mine de rien. Comme d'hab, les amis, vous avez Instagram, vous me posez vos questions et j'y répondrai demain. Je sélectionne entre 15 et 20 questions. Et voilà, j'y répondrai demain vers midi. Et deuxième chose, mon e-book est disponible pour tous ceux qui kiffent le Real Madrid, un e-book interactif qui peut se lire sur smartphone, sur tablette, très facile à lire. Vous avez 50 anecdotes comme celles que vous voyez actuellement à l'écran. Ça parle de Cristiano, de Di Stefano, de Mourinho, de tous les joueurs que vous kiffez du côté du Real Madrid. J'ai mis tout mon cœur et évidemment, ça permet de soutenir la chaîne et tous ses projets. Voilà. Maintenant, je compte sur vous, les amis. Au classement, ce Real revient donc à 4 points du FC Barcelone. Je pense qu'à 6 points, la Liga a été définitivement perdue et vous le voyez, la série noire prend fin. 4 points, ça reste jouable, même si on arrive à mi-championnat et on sait que le Barça, dans ce côté, dès qu'il mène la danse en Liga, généralement, ça va très loin. Maintenant, ça sera au Real de réagir, d'enchaîner et de faire taire les critiques et de rassurer la direction.
La compo tant attendue, elle avait quand même de la gueule malgré toutes les absences. On a bricolé comme on a pu avec un Valverde qui était de retour au poste de latéral droit. On avait Rudiger Asensio en charnière centrale, c'est pas trop mal. Et puis donc on avait l'arrivée du nouveau là, Valde Peñas là, qui vient d'en bas. Un milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni, Arda Güler. Je suis toujours pas fan de ce milieu. Ça confirme que Bellingham et Arda Güler, ça ne marche toujours pas. Mais ce soir, ils ont plus ou moins respecté les consignes. Et donc, on avait les trois de devant, ce qui fait que 242 jours après, on avait le retour du quatuor Mbappé, Vini, Jude, Rodrigo. Est-ce que l'équipe a cartonné avec ces joueurs-là? Pas forcément, mais on a quand même gagné la rencontre. Et vous le voyez, cette équipe qui a joué en mode Ancelotti. J'ai vu des critiques auprès de Xabi Alonso en disant qu'il se dénaturait, qu'il gérait d'abord les égos avant de penser tactique. Bah oui, c'est de la survie. Il est humain. Il a vu que d'être trop tactique et de ne pas gérer les égos, ça l'amenait à sa perte. Il a revu sa position. Il fait du Carlo Ancelotti dans la gestion du vestiaire. C'est pour ça que ça va un peu mieux, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de surprise. Et il fait du Carlo Ancelotti dans le système de jeu. Avec un bloc médian, presque médian bas, et on joue en transition pour exploiter au mieux les qualités de nos joueurs, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Mais vous voyez, on jouait bas, il y avait que 3 joueurs en moyenne qui ont joué au-delà de la ligne médiane, avec notamment le poste de Vinicius et de Mbappé, où les deux jouaient côte à côte dans l'axe. C'est pas forcément le poste qui convient le mieux à Vinicius. Tu as l'impression qu'il se marche dessus, puisque vous voyez que Bellingham est juste derrière. Pareil, c'est des choix made in Xabi Alonso, mais à voir. Mbappé, dans les choix de Xabi Alonso, qui a joué toute la rencontre, un but extraordinaire, mais un joueur qui était touché. On l'a vu se plaindre d'une douleur au doigt cassé, au genou, et c'est quand même un Vinicius qui sort. Toujours les mêmes erreurs selon moi. À un moment, Mbappé, il a marqué, tu me le fais sortir à l'heure de jeu, il n'apporte plus rien dans le match, mais le problème, c'est qu'il est piégé. On en revient toujours à la même chose, il est piégé, il ne peut pas sortir Mbappé, il ne peut pas sortir Bellingham. Le plus facile, c'est de sortir Vinicius. Alors Vinicius, je pense qu'il boue, mais il prend sur lui en ce moment, même si c'était lâché auparavant. Mbappé qui avait donc frappé la barre en tout début de match, Mbappé à 50% qui est capable de faire ça, et Mbappé qui va faire ça spécial en partant côté gauche, très intéressant, et qui va la mettre pas pleine lunette, mais pas loin. Un but qui nous soulage puisqu'on est en première période. Il y en a qui ont dit, ben voilà, Mbappé doit jouer à gauche, etc. Oui, mais quand tu fais quand tu fais jouer Mbappé à gauche, tu as Vinicius qui est dans l'axe, et Vinicius est quand même moins pertinent. Et quand Vinicius est à gauche, il fait une passe D à Rodrigo. On en revient au débat de base. On a pris 2 joueurs qui ont le même profil, 2 joueurs qui jouent à gauche et 2 joueurs qui se marchent dessus, 2 joueurs qui ne sont pas forcément compatibles. D'où, à l'époque, ma volonté de faire plutôt signer Haaland. Voilà, maintenant on l'a, on va pas se répéter. Il faut que les joueurs apprennent à jouer ensemble. Est-ce qu'ils y arriveront? J'en suis pas forcément certain, mais en tout cas, voilà, Mbappé a ouvert le score et mine de rien, je peux vous annoncer une chose. Je connais mon club, je connais mon Kicks. Il va jouer en Copa del Rey ce mercredi en étant blessé pour aller chercher le record de Cristiano Ronaldo. Parce que ce mec-là, évidemment, pense au collectif, mais je pense qu'il pense un tout petit peu plus à lui qu'au collectif. Donc il va, je pense, jouer en Copa del Rey pour aller marquer les 4 buts qui lui restent, enfin les 3 buts pardon, qui lui restent. 3 ou 4 buts, je ne sais pas s'ils ont actualisé ce visuel Instant Foot, pour aller donc chercher le record de Cristiano qui est donc de 59 buts pour le Real Madrid sur une année civile. Bellingham qui aurait pu marquer un beau but mais qui a été logiquement refusé. Dommage parce que là pour le coup, juste avant la mi-temps, 2-0, ça nous aurait fait le plus grand bien et ça aurait peut-être calmé d'ailleurs les ardeurs d'Alaves. Et en deuxième mi-temps, on a eu quelques occasions avec Mbappé puis Vinicius. Vinicius qui a toujours cette tendance, quand il est devant la surface, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, à tenter de lober. Au lieu de me mettre une grosse patatasse là, envers le goal, il va toujours me faire une espèce d'enroulé lobé, voilà, qui ne marche absolument jamais. Mais en tout cas, il a envie de marquer comme ça, Mbappé qui a gâché, mais qui quand même, avec cette prise de profondeur, en transition, avec des passes de Bellingham qui sont, je trouve, ce soir toujours dans le bon timing. Bon, on a pu se créer des occasions et je pense que dans les matchs qui vont suivre, on n'aura pas un Real qui va dominer territorialement ou jouer en contre-pressing. Aujourd'hui, on n'est pas capable de presser. Et étant donné qu'on est en mode survie, comme j'ai mis dans l'avant-match, on va avoir une équipe qui va jouer un peu plus bas,
pour jouer en transition vers ses attaquants. On s'est fait peur puisque, avec notre ancien protégé Blanco, bah, Alaves a égalisé et honnêtement, je vais pas vous mentir, alors le but est fantastique, hein. Il n'y a pas spécialement d'erreur